Il y a une douleur particulière qui accompagne l'attachement émotionnel à quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas vous aimer en retour. Cette douleur qui vous réveille à 3 heures du matin. Cette obsession qui envahit chaque pensée. Cette incapacité à simplement lâcher prise et avancer. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous portez quelqu'un dans votre cœur qui ne devrait plus y être. Quelqu'un qui vous hante. Quelqu'un dont le souvenir contrôle encore vos émotions, vos décisions, votre paix intérieure. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que Carl Jung a découvert sur l'attachement émotionnel. Quelque chose qui va complètement transformer votre compréhension de pourquoi vous ne pouvez pas lâcher prise. Et plus important encore, comment enfin vous libérer. Mais je dois vous avertir, ce que je vais partager ne sera pas réconfortant au début, parce que la vérité jungienne n'offre pas de solution rapide. Elle offre quelque chose de plus profond. Elle offre la transformation. Alors respirez profondément. Ce voyage commence maintenant. La première chose que Jung veut que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas attaché à la personne réelle. Vous êtes attaché à une projection. Laissez cette vérité pénétrer lentement. La personne qui occupe votre esprit jour et nuit, celle dont vous ne pouvez pas vous détacher, n'existe pas vraiment. Du moins, pas de la façon dont vous pensez. Jung appelait cela l'anima et l'animus, les projections archétypales que nous plaçons sur les autres. L'anima est l'aspect féminin dans l'inconscient masculin. L'animus est l'aspect masculin dans l'inconscient féminin. Et quand nous tombons follement, douloureusement attachés à quelqu'un, ce n'est pas vraiment eux que nous voyons. C'est notre propre psyché inconsciente projetée sur eux. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Mathieu. Pendant 3 ans après sa rupture, il ne pouvait pas penser à autre chose qu'à son ex-partenaire. Chaque chanson lui rappelait elle. Chaque lieu portait ses souvenirs. Il se réveillait en prononçant son nom. En thérapie, je lui ai posé une question simple. Décris-moi qui elle était réellement. Pas qui tu voulais qu'elle soit. Pas qui tu imaginais qu'elle pourrait devenir. Qui était-elle vraiment? Mathieu a commencé à parler. Mais plus il parlait, plus il réalisait quelque chose de troublant. La personne qu'il décrivait, la personne réelle avec ses défauts, ses limitations, ses incohérences, n'était pas du tout la personne dont il était obsédé. La personne dans sa tête était une déesse, parfaite, complète, la réponse à tous ses besoins. Mais la personne réelle, elle était humaine, imparfaite, souvent indisponible émotionnellement, parfois même cruelle. « Je ne suis pas attaché à elle », a-t-il finalement murmuré. « Je suis attaché à qui j'avais besoin qu'elle soit. » Voilà le premier secret du détachement émotionnel selon Jung. Vous devez voir la différence entre la projection et la réalité, entre l'image idéalisée dans votre esprit et l'être humain réel, avec toutes ses imperfections. Mais voici où cela devient encore plus profond. Jung a découvert que ces projections ne sont pas aléatoires. Elles révèlent quelque chose de crucial sur vous-même, sur les parties de vous que vous avez rejetées, niées ou jamais développées. Quand vous idéalisez quelqu'un, quand vous ne pouvez pas vous détacher d'eux, vous voyez en eux des qualités que vous possédez, mais que vous n'avez pas réclamées. Leur confiance, leur créativité, leur liberté, leur force. Ce ne sont pas leurs qualités que vous désirez, ce sont les vôtres, projetées sur eux. Mathieu adorait la spontanéité de son ex, son audace,
sa capacité à vivre dans le moment présent. Et quand nous avons creusé plus profondément, il a réalisé que ce qu'il admirait en elle, c'était précisément ce qu'il s'interdisait à lui-même. Enfant, il avait appris à être prudent, contrôlé, prévisible. Être spontané était dangereux dans sa famille. Alors il avait enterré cette partie de lui-même. Et puis il avait rencontré quelqu'un qui incarnait cette qualité. Et il s'était attaché, non pas à elle, mais à la partie de lui-même qu'il voyait reflétée en elle. Vous voyez le piège. Vous ne pouvez pas vous détacher parce que vous pensez que vous détacher d'eux signifie perdre ses qualités. Mais ces qualités ne leur ont jamais appartenu. Elles vous appartiennent. Elles attendent juste que vous les réclamiez. Alors, voici la première étape pratique du détachement émotionnel selon Jung. Faites une liste de toutes les qualités que vous admirez chez cette personne, toutes les choses qui vous attirent vers eux. Leur humour, leur intelligence, leur passion, leur profondeur, tout. Maintenant, à côté de chaque qualité, demandez-vous honnêtement, est-ce que je possède cette qualité, mais je ne me l'autorise pas? Est-ce que je désire développer cette qualité en moi-même? Est-ce que je la vois en eux parce que je refuse de la voir en moi? Ce processus s'appelle la récupération de la projection. Et c'est la base absolue du détachement émotionnel authentique. Mais maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus difficile. La deuxième raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous détacher, c'est que votre attachement remplit une fonction psychologique. Il vous protège de quelque chose que vous avez encore plus peur d'affronter. Jung disait que nos symptômes, nos souffrances, même nos obsessions, servent toujours un but inconscient. Rien dans la psyché n'est gratuit. Tout a une fonction. Écoutez attentivement. Votre incapacité à lâcher prise n'est pas un échec. C'est une stratégie inconsciente pour éviter quelque chose d'encore plus terrifiant que la douleur de l'attachement. Laissez-moi vous parler de Claire. Elle était obsédée par son ex-mari depuis 5 ans. 5 années de souffrance. Elle avait essayé tout. Thérapie, méditation, rencontrer d'autres personnes. Rien ne fonctionnait. L'attachement persistait comme une plaie qui ne guérissait jamais. Un jour, je lui ai posé une question différente. « Claire, si demain tu te réveillais et tu ne pensais plus du tout à lui, si l'attachement avait complètement disparu, qu'est-ce que tu devrais affronter ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, lentement, les larmes ont commencé. Je devrais affronter que j'ai 43 ans, que je suis seul, que je ne sais pas qui je suis sans une relation, que ma vie me terrifie, que je n'ai pas de but, pas de passion, pas de direction. Vous voyez? Son attachement à son ex n'était pas le problème. C'était la solution. Une solution à un problème plus profond. Tant qu'elle était obsédée par lui, elle n'avait pas à faire face au vide de sa propre vie. C'est ce que Jung appelait la névrose. La névrose n'est pas une maladie. C'est une stratégie créative de l'inconscient pour éviter quelque chose d'encore plus douloureux. Alors demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que mon attachement me permet d'éviter? Quelle réalité je n'ai pas à affronter tant que je reste obsédé par cette personne? Quelle partie de ma vie je n'ai pas à construire tant que je suis émotionnellement emmêlé avec eux? Peut-être que votre attachement vous permet d'éviter de construire votre propre vie. Peut-être qu'il vous donne une excuse pour ne pas poursuivre vos rêves.
Peut-être qu'il remplit le vide que vous avez peur d'explorer. Peut-être qu'il vous garde connecté à une identité familière, même si elle est douloureuse. La vérité inconfortable est celle-ci. Une partie de vous ne veut pas se détacher. Parce que le détachement signifierait faire face à quelque chose d'encore plus effrayant. Mais voici la beauté de la perspective jungienne. Une fois que vous comprenez la fonction de votre attachement, vous pouvez commencer à répondre aux besoins réels plutôt qu'aux symptômes. Si votre attachement vous protège de la solitude, alors vous devez apprendre à être seul de manière significative. Si votre attachement vous donne un but, alors vous devez trouver un but au-delà d'une autre personne. Si votre attachement remplit le vide, alors vous devez explorer ce vide et découvrir ce qui y vit réellement. Le détachement émotionnel ne vient pas de la force de volonté. Il vient de la compréhension profonde de pourquoi vous êtes attaché en premier lieu, et ensuite de répondre à ce besoin d'une manière plus saine et plus authentique. Maintenant, parlons de la troisième couche du détachement émotionnel. Et celle-ci va directement au cœur de la psychologie jungienne. Votre attachement à cette personne vous révèle votre ombre non intégrée. L'ombre, dans la psychologie jungienne, est tout ce que vous avez rejeté en vous-même. Les traits que vous jugez inacceptables, les émotions que vous ne vous autorisez pas, les désirs que vous avez réprimés. Tout cela vit dans votre inconscient, formant ce que Jung appelait l'ombre personnelle. Et voici quelque chose de fascinant. Nous tombons souvent attachés aux personnes qui portent notre ombre. Gabriel ne pouvait pas se détacher d'un homme qu'il avait traité avec négligence pendant 2 ans. Il était distant, indisponible, parfois même cruel. Mais elle restait accrochée, espérant qu'il changerait, qu'il la verrait enfin. En travaillant sur son ombre, Gabriel a découvert quelque chose de choquant. L'homme dont elle ne pouvait pas se détacher incarnait toutes les qualités qu'elle avait réprimées en elle-même. Sa capacité à dire non, sa capacité à mettre ses propres besoins en premier, sa capacité à être égoïste quand nécessaire. Gabrielle avait été élevée pour être la fille parfaite, toujours donner, toujours être disponible, toujours mettre les autres en premier. Elle avait développé ce que Jung appelait une persona, un masque social de perfection et de sacrifice. Mais l'ombre de cette persona, c'était le désir d'être égoïste, de prendre soin d'elle-même, de dire non sans culpabilité. Et cet homme incarnait parfaitement cette ombre. Il faisait tout ce qu'elle s'interdisait de faire. Son attachement n'était pas de l'amour. C'était de la fascination pour sa propre ombre projetée. Alors voici l'exercice que je lui ai donné, et que je vous donne maintenant. Regardez cette personne dont vous ne pouvez pas vous détacher. Identifiez les comportements qu'ils ont qui vous blessent, leur distance émotionnelle, leur incapacité à s'engager, leur égoïsme, leur froideur, leur imprévisibilité. Maintenant, demandez-vous, est-ce que je m'interdis ces comportements? Est-ce que je me juge sévèrement quand je montre même une trace de ces qualités? Est-ce que je suis fasciné par leur capacité à faire ce que je ne m'autorise jamais? Si la réponse est oui, alors vous avez trouvé votre ombre. Et vous ne pourrez jamais vous détacher complètement jusqu'à ce que vous intégriez cette ombre. L'intégration de l'ombre ne signifie pas devenir comme eux. Cela signifie récupérer les aspects de ces qualités qui sont sains et nécessaires. Gabriel n'avait pas besoin de devenir cruel,
mais elle avait besoin d'apprendre à dire non, à mettre des limites, à choisir elle-même parfois. Quand elle a commencé à faire cela, quelque chose de miraculeux s'est produit. Son obsession avec cet homme a commencé à s'estomper, parce qu'elle ne projetait plus son ombre sur lui. Elle la réclamait pour elle-même. Voici la 4e vérité sur le détachement émotionnel. Et c'est peut-être la plus difficile à entendre. Vous devez pleurer ce qui n'a jamais été et ne sera jamais. Jung parlait du processus de deuil comme essentiel à la transformation. Mais la plupart des gens comprennent mal ce qu'ils doivent pleurer. Vous ne pleurez pas la perte de la personne réelle. Vous pleurez la mort de la fantaisie, la mort de l'espoir, la mort de la version future que vous aviez imaginée. Daniel a passé 2 ans à essayer de se détacher de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été disponible. Même au meilleur de leur connexion, c'était compliqué, intermittent, incertain. Mais Daniel s'accrochait parce qu'il voyait le potentiel. Il voyait qui cette personne pourrait devenir. Il voyait la relation qu'il pourrait avoir si seulement elle guérissait, si seulement elle était prête, si seulement les circonstances changeaient, si seulement. Et un jour, épuisé, Daniel m'a demandé « Comment je lâche prise de quelqu'un que j'aime encore ?» Ma réponse l'a surpris. Tu ne lâches pas prise de quelqu'un que tu aimes. Tu lâches prise de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Le silence qui a suivi était lourd. Puis Daniel a commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse ordinaire, mais le deuil profond de réaliser que la personne dont il était amoureux était une construction, un espoir, une possibilité qui ne s'était jamais matérialisée. Voici ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas vous détacher tant que vous nourrissez encore l'espoir. L'espoir qu'ils changeront. L'espoir qu'ils reviendront. L'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, la fantaisie deviendra réalité. Cet espoir n'est pas romantique. C'est toxique. Il vous garde enchaîné à quelque chose qui ne peut pas vous nourrir. Alors vous devez faire quelque chose de radical. Vous devez tuer l'espoir. Pas d'une manière cynique, mais d'une manière consciente, cérémonielle, sacrée. Asseyez-vous et écrivez tout ce que vous espériez, toutes les versions futures que vous imaginiez, la relation que vous pensiez construire, la personne qu'il deviendrait, la vie que vous auriez ensemble. Écrivez tout, puis lisez-le à voix haute et dites au revoir. Dites au revoir à chaque espoir, à chaque fantaisie, à chaque possibilité future qui ne se réalisera jamais. Pleurez-le, vraiment. Donnez-vous la permission de ressentir le deuil de ce qui n'a jamais été et ne sera jamais. C'est un deuil réel, aussi réel que la perte de quelqu'un qui est mort. Parce que, dans un sens, quelque chose est mort. La version de la réalité que vous portiez dans votre cœur. Jung disait que nous devons descendre dans l'obscurité avant de pouvoir remonter vers la lumière. Ce deuil est votre descente. Mais de l'autre côté, il y a la liberté. Maintenant, parlons de la 5e dimension du détachement, le retour à soi. Jung appelait cela le processus d'individuation, le devenir de qui vous êtes vraiment, au-delà de toutes vos relations et attachements. Voici une vérité que vous devez saisir. Vous ne pouvez pas vous détacher de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous vous attachiez à vous-même. L'attachement émotionnel à une autre personne remplit souvent un vide en vous, un vide d'identité, un vide de but, un vide de connexion
avec votre propre âme. Sophie vivait pour ses relations. Quand elle était avec quelqu'un, elle se sentait vivante, réelle, importante. Quand elle était seule, elle se sentait vide, comme si elle n'existait pas vraiment. Alors elle sautait d'une relation à une autre, ou restait accrochée à des connexions qui s'étaient terminées depuis longtemps. Le problème n'était pas son attachement aux autres, c'était son détachement d'elle-même. Jung disait que le véritable voyage est le voyage intérieur, le voyage vers le soi, la totalité de qui vous êtes. Et ce voyage nécessite une relation consciente avec votre propre psyché. Alors comment développez-vous cette relation? Comment vous attachez-vous à vous-même? Commencez par le rituel quotidien de la présence à soi. Chaque matin, avant que le monde n'entre, avant que vous ne vérifiez votre téléphone, avant que vous ne pensiez à eux, asseyez-vous avec vous-même. Posez-vous des questions simples mais profondes. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que mon âme a besoin? Qu'est-ce qui veut naître à travers moi? Qui suis-je au-delà de mes relations? Journalisez sans censure. Laissez votre inconscient parler à travers votre main. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, un dialogue avec les parties inconscientes de soi. Faites-le. Parlez à votre tristesse, parlez à votre solitude, parlez à la partie de vous qui s'accroche. Demandez-lui ce qu'elle essaie de vous dire. Développez des rituels qui honorent votre propre présence. Préparez-vous un bon repas, pas parce que quelqu'un vient, mais parce que vous méritez d'être nourri. Créez de la beauté dans votre espace, pas pour impressionner, mais pour honorer votre propre âme. Passez du temps dans la nature, en dialogue silencieux, avec quelque chose de plus grand que vos drames personnels. Poursuivez ce qui vous passionne. Jung croyait que nous découvrons notre vrai soi à travers notre engagement créatif avec le monde. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Qu'est-ce que vous feriez même si personne ne regardait, n'applaudissait, ne validait? Faites cela. Non pas comme distraction de votre attachement, mais comme construction de quelque chose de plus fort que l'attachement. Une identité enracinée en vous-même. Et voici ce qui se passe quand vous faites ce travail. L'attachement à l'autre personne commence à perdre son pouvoir. Pas parce que vous vous forcez à ne pas penser à eux, mais parce que vous êtes de plus en plus rempli de votre propre présence, de votre propre vie, de votre propre devenir. Le détachement n'est pas un acte de volonté. C'est un effet secondaire naturel de votre enracinement en vous-même. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec chacune de ces personnes dont je vous ai parlé. Mathieu a récupéré ses projections. Il a développé en lui-même la spontanéité qu'il admirait. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé à son ex depuis une semaine. Claire a affronté son vide existentiel. Elle a trouvé un but au-delà de la relation. Elle a construit une vie qui avait du sens. L'obsession s'est dissoute naturellement. Gabrielle a intégré son ombre. Elle a appris à dire non, à poser des limites, à se choisir. L'homme dont elle ne pouvait pas se détacher a perdu son pouvoir magnétique. Daniel a pleuré ses fantasmes. Il a tué ses espoirs impossibles. Et dans cet espace de deuil authentique, il a trouvé la paix. Sophie s'est attachée à elle-même. Elle a construit une relation profonde avec sa propre âme. Et soudain, elle n'avait plus besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir réelle. Le détachement émotionnel, selon Jung, n'est pas une technique. C'est une transformation. C'est le passage de l'inconscience à la conscience.
de la projection à la propriété, du besoin externe à l'enracinement interne. Vous ne vous détachez pas en essayant de ne plus ressentir. Vous vous détachez en ressentant tout complètement, en comprenant pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et en répondant à vos besoins réels plutôt qu'aux symptômes de surface. Alors voici mon invitation pour vous aujourd'hui. Arrêtez de vous battre contre votre attachement. Commencez à le comprendre. Posez-vous ces questions que je vous ai données. Récupérez vos projections. Identifiez la fonction de votre attachement. Intégrez votre ombre. Pleurez vos fantasmes. Attachez-vous à vous-même. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et c'est la seule façon de vraiment vous libérer. Jung a dit quelque chose de profond qui résume tout ce dont nous avons parlé. Jusqu'à ce que vous rendiez conscient l'inconscient. Il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Votre attachement émotionnel est de l'inconscient qui vous dirige. Le détachement est la conscience qui vous libère. Le choix est vôtre. Restez endormi dans le drame ou réveillez-vous à la vérité. Bienvenue à votre liberté. Elle vous attendait tout ce temps, juste de l'autre côté de la conscience. Rétrie,